Seigneur, nous te disons encore merci ce soir. Et nous voulons vraiment te rendre toute la gloire pour ton amour et pour ta fidélité. C'est que je veux simplement ouvrir la bouche. Parle au travers de moi. Dispose le cœur. Afin que nous comprenions la révélation de ta parole. Oui, Seigneur, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Et c'est celle qui nous donne la vie. Père, parle-nous. Parle, tes enfants t'écoutent. Que ton règne vienne. Oui, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Parle-nous ce soir. Et que ton règne vienne dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 3. On va lire le verset 15. Genèse 3, verset 15. Le Seigneur dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc Dieu s'adressait au diable après avoir fait pécher Adam et Ève. Et Dieu dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc bien aimé, donc le diable a une postérité et Jésus a une postérité. Il dit, celle-ci est mise pour qui? Bien aimé, il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et tu lui blesseras le talon. Ah Seigneur, voici ta parole. Bien, mais voici la sentence qui est tombée sur le diable. La sentence qui est tombée sur l'ennemi. Celui-là qui est venu tromper les enfants de Dieu. Celui-là qui est venu séduire Ève. Et voici pourquoi Dieu a dit à la femme de ne pas prêcher. Parce que la femme a été séduite. Mais malheureusement, bien aimé, il y en a qui continuent encore à prêcher. Que le Seigneur se révèle à vous. La Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La tête du serpent. La tête du serpent. Je voulais lire encore un autre passage. Nous allons lire un peu ce soir. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné sa parole. Regardez ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6, j'ai lu le verset 18. Je vais lire le verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors bien, vous voyez qu'après la sentence du Seigneur, après avoir maudit le diable, après avoir maudit la femme, après avoir maudit l'homme, le Seigneur est un Dieu d'amour. Il va envoyer Jésus, la victime expiatoire, celui-là qui est venu payer le prix
afin de te racheter. Regardez ce qu'il nous dit au verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors vous voyez qu'en fait, Dieu ne nous a pas rachetés avec de l'or. Vous avez vu combien de fois Dieu est intelligent? Si Dieu nous avait rachetés avec, bien aimé, une richesse terrestre, Satan allait lui réclamer des choses. Dieu ne nous a pas rachetés avec de l'argent. Il ne nous a pas rachetés avec de l'or. Il ne nous a pas rachetés avec du bronze. Il ne nous a pas rachetés avec une chose terrestre. Dieu nous a rachetés avec quelque chose, bien aimé, qui était en lui. C'est-à-dire son sang. Donc il nous a rachetés à un grand prix. Par son sang. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien aimé, je voulais te faire comprendre que tu as de la valeur. Oui, tu as de la valeur. Tu as coûté très cher à Dieu. La Bible dit un grand prix. Même si tous les sorciers de ta famille s'associent, ils ne peuvent plus te racheter. Parce que Dieu a mis la barre très haute. Tu vaux plus que de l'argent. Tu vaux plus que de l'or. Mais pourquoi cours-tu derrière l'argent? Pourquoi cours-tu derrière l'or? Pourquoi cours-tu derrière les richesses de ce monde? Je suis venu te dire ce soir que le diable ne peut plus te racheter. Voici pourquoi il te pousse dans la distraction. Est-ce que tu sais qui tu es, chrétien? Est-ce que tu sais qui tu es? Regardez ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Marc. On va voir l'histoire de quelqu'un qui a dévancé Jésus. Quelqu'un qui est venu préparer le chemin pour le Seigneur. Et cet homme, vous allez l'entendre tout à l'heure, son nom. Ah oui. Quand on prend le livre de Marc 6, à partir du verset 14, la Bible dit que le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Au verset 7, la Bible dit que mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe. Donc bien aimé, Philippe, il est le frère d'Hérode. Donc il y a Hérode Antipas, il y a Hérode Philippe. Et qu'est-ce qui va se passer? Hérode Antipas va ravir la femme de Philippe. Donc il va l'épouser. Au verset 18, la Bible dit que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Bien-aimé, sois juste, sois saint. Le Seigneur t'a rendu saint, il t'a rendu juste. Reste-le. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe.
et l'écoutaient avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que démangerai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Bien aimé, tout à l'heure, j'ai dit que le Seigneur devait écraser la tête du serpent. Le Seigneur a dit qu'il allait écraser la tête du serpent. Ici, nous voyons ici que la tête de Jean-Baptiste est réclamée. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Je disais tout à l'heure que Jésus est venu te racheter à un grand prix. Mais avant qu'il ne vienne, Jésus a été devancé par Jean. C'est Jean qui est venu préparer le chemin de Jésus. La Bible dit qu'au temps de Jean, il y avait un roi qui s'appelait le roi Hérode. Le roi Hérode. Il avait une femme qui s'appelait Hérodias. Elle était très riche. Elle était très riche. Mais regardez cette femme. Lorsque sa fille a dansé et que les démons, bien aimés, les démons se sont emparés d'elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Le roi va lui dire, mais si tu veux, je te donne la moitié de mon royaume. Écoutez bien, s'il vous plaît. Mais la maman, elle n'avait pas besoin de ce royaume parce que, bien aimé, elle régnait avec son mari. Donc, cette femme n'avait pas de problème d'argent. Donc, elle n'avait pas besoin de convoiter les choses de la terre. Elle n'avait pas besoin d'argent. Elle ne convoitait pas, bien aimé, l'or. Elle voulait la tête de Jean-Baptiste. Regardez bien. La tête de Jean-Baptiste a plus de valeur que les richesses de la terre. La tête de Jean-Baptiste avait une valeur devant cette femme-là. Cette femme-là voulait la tête de Jean-Baptiste. Écoute-moi. Je dis que tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Ne t'abaisse pas devant le diable. Vous savez, chaque fois vous désobéissez à Dieu, ça veut dire que vous êtes en train de vous prosterner
devant le diable. On va encore lire un autre passage. Quand on lit le livre des Actes, Acte 12, que je vais lire, bien aimé, parce qu'il faut aimer la parole, la Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Écoute-moi bien. Pourquoi Jean-Baptiste a été décapité? En général, quand les gens se battent avec l'épée, c'est également la tête qu'ils cherchent à couper. Donc, on cherche à décapiter, bien aimé, l'ennemi qui est en face de nous. Je voulais te dire quelque chose ce soir, chrétien, toi qui m'écoutes. Ta vérité est un problème pour l'ennemi. J'ai dit, ta vérité est un problème pour l'ennemi. Autrefois, tu étais dans le mensonge. Tu étais aimé par Satan. Parce que tu étais dans son camp. Aujourd'hui, tu n'es plus dans son camp. Ta présence, ta vie dérange Satan. J'ai dit, ta présence, ta vie dérange Satan. Est-ce que tu sais que tu as un problème pour les sorciers? Est-ce que tu sais que tu as un problème pour les francs-maçons? Est-ce que tu sais que tu as un problème, bien aimé, pour toutes ces personnes qui sont dans des sectes? Est-ce que tu sais que tu as un problème pour ces personnes? Tu cours derrière l'argent. Satan n'est pas intéressé par l'argent. Parce qu'en fait, cet argent-là, bien aimé, c'est lui qui te donne. Tu travailles pour lui. Tu travailles pour lui. Tu travailles pour lui comme un éléphant. Et il te donne le salaire d'un rat. Tu manges comme un rat. Satan n'est pas intéressé par ton salaire. C'est lui qui te donne ce salaire misérable là. C'est lui. Satan n'est pas intéressé par ton mariage. Non, non, non et non. Ton mariage n'intéresse pas Satan. Satan n'est pas intéressé parce que tu es à l'aise. Je vais te dire ce qui intéresse Satan dans ta vie. Chrétien, tu es riche, mais les païens sont plus riches que toi. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Tu n'as rien. J'ai dit, les païens sont plus riches que toi. Donc si Satan veut t'attaquer, ce n'est pas ton argent qu'il va attaquer. Tu travailles pour lui, il t'épuise toute la journée. Il te donne un salaire maigre, un salaire de misérable. Donc ce n'est pas ton argent qui intéresse Satan. Satan n'aime pas que tu sois dans la présence de Dieu. Il veut que, bien aimé, soit tu te promènes, soit tu travailles pour lui. Il n'aime pas quand tu es dans sa présence. Il n'aime pas. Tu gênes Satan quand tu es en train d'écouter la parole. Tu gênes Satan lorsque tu es dans l'église. Tu gênes Satan. Bien-aimé, écoute-moi bien. Oui, écoute-moi bien, bien-aimé. Parce que Satan
est gêné quand tu es dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas tes prières qui gênent Satan. Ce ne sont pas tes longs jeûnes. Les moments de jeûne long, ce n'est pas ça qui gêne Satan. La preuve en est, Jésus a jeûné pendant 21 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fini son jeûne, Satan s'est placé là, devant lui. Donc ce n'est pas le jeûne qui fait peur Satan. Il y a quelque chose que Satan cherche sur toi. Satan te poursuit pour une seule chose. Regardez ce que le roi demande à Salomé. Salomé, c'est la danseuse, la fille d'Hérodias. Regardez ce que le roi lui demande. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Même si c'est la moitié du royaume, je te le donne. My God. Ah, ça c'était un chrétien. Hein? Il allait sauter là-dessus. Qui dit le royaume dit quoi? Qui dit le royaume dit l'or? Qui dit le royaume dit l'argent? Qui dit le royaume dit les honneurs? Bien-aimé. Bien-aimé. Qui dit royaume dit château. Les hommes courent aujourd'hui pour des châteaux. Son épouse Hérodias, elle est reine. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas pauvre. Donc elle ne peut pas dire à sa fille, demande de l'argent à mon mari. Non. L'argent de mon mari, c'est mon argent. Enfin, je parle pour ceux qui ont compris. Hein, parce qu'il y a des foyers où, bien aimé, c'est chacun pour soi. On a dit oui, hein. Chacun dit, ah moi je t'aime à mourir. L'autre aussi dit, je t'aime à mourir. Mais pour l'argent, chacun a son compte. Ça, on le voit régulièrement dans le milieu chrétien, malheureusement. Son épouse Hérodias n'est pas pauvre. Hérodias est mariée à Hérode, un roi. Ça veut dire quoi? Elle est une reine. Donc bien aimé, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Elle ne va pas dire à Salomé, sa fille, de demander les richesses. Le roi dit, demain, même si tu me demandes la moitié du royaume, je te le donne. Mais, regardez, Hérodias est reine, mais elle avait un problème. Les paroles de Jean-Baptiste l'empêchaient de dormir. La vérité qui sort de la bouche de Jean-Baptiste la traumatise. Chrétien, écoutez. Mais qui était Jean-Baptiste pour faire peur à Hérodias? On propose les richesses à Salomé. Sa maman dit non. Mais elle a tout ce qu'il faut. Mais elle est tourmentée par un homme de Dieu. Elle est tourmentée par les paroles qui sortent de la bouche de Jean-Baptiste. Chrétien, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, mais toi-même tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as une grande importance aux yeux de Dieu, chrétien. Mais est-ce que tu es conscient? Bien-aimé. Hérodias est irrité par Jean-Baptiste. À cause de quoi? À cause de la vérité qui sort de la bouche de Jean-Baptiste. Pasteur, ta veste ne fait pas peur à Satan. Le nombre de personnes dans le bâtiment là, que tu appelles l'église ne fait pas peur à Satan. Ça ne ferait pas Satan.
Même s'il fait des miracles, ça ne ferait pas Satan. Écoute-moi. Ça ne ferait pas Satan. Il y a une seule chose qui fait trembler Satan. C'est la parole de vérité. C'est la parole de vérité. La parole de vérité. C'est la parole de vérité qui fait trembler Satan. Le diable a beaucoup d'argent. C'est l'argent là, bien aimé, sur la terre là. Qui a l'argent? C'est ceux qui ont signé des pactes avec le diable. Et regardez, il a proposé à Jésus toutes les richesses de la terre. Il dit, je te donne le royaume. Or, si on te tue, on me donne un royaume. Mais c'est bien aimé. Mais j'ai tout. Mais en fait, il ne savait même pas qui il avait affaire. Le diable, qu'est-ce qu'il voulait? Il avait peur de la vérité qui sortait de la bouche de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait le tromper, le corrompre, afin que Jésus ne vienne pas faire ce pour lequel il est venu sur la terre. Le diable n'avait pas peur de l'onction. Non. L'onction ne fait pas peur au diable. Parce que l'onction, là, il a connu ça au ciel avant de descendre. Il connaît l'onction, frère. Il avait peur d'une seule chose. La vérité de la parole. C'est la vérité de la parole qui éclaire, qui affranchit. Chrétien, j'ai dit, Satan n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de ton argent. Satan a peur des chrétiens qui se sanctifient. C'est ta sanctification qui dérange le diable. Quand tu ne te mets pas en colère, là, ça dérange le diable. Mais quand tu te mets en colère, toi et le diable, vous êtes des amis, des copains. J'ai dit que ta vie de sainteté, ta vie de sanctification, ta vie de vérité dérange le diable. Hérodias va épouser Hérode et Jean-Baptiste va lui dire la vérité. Il va lui dire, tu commets un grand péché. Comment peux-tu épouser la femme de ton frère? Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Hérodias est irrité. Vous savez, les femmes sont tellement aveuglées par le mariage. Elles sont tellement aveuglées par le mariage qu'elles peuvent tomber sur n'importe qui. Le plus important, qu'on dise qu'elles sont mariées. Oh my God. Il faut qu'on dise qu'elles sont mariées. C'est un franc-maçon, ce n'est pas son problème. Et quand on dit, ah non, il connaît un peu le Seigneur. Hein? Ah, il va à l'église. Il va à l'église de temps en temps. Hérodias, elle était heureuse d'avoir épousé Hérode. Et voici que Jean-Baptiste vient lui dire, mon ami, tu t'es trompé de femme. Ce mariage-là n'a pas le droit d'avoir lieu. Bien-aimé, effectivement, il y a des mariages. Il y a des mariages aujourd'hui. Quand tu vois, tu te rends compte qu'en fait, ce mariage-là, ce n'est pas un mariage. Hérodias était la femme de son frère. Et Jean-Baptiste va lui dire, tu ne peux pas épouser la femme de ton frère. Donc Jean-Baptiste avait la parole de vérité. Il avait la parole de vérité. Chrétien, pasteur, est-ce que tu prêches la vérité? La Bible dit, Hérodias va rentrer dans une colère. Chaque fois que tu vas prêcher la parole de vérité,
les charnels vont rentrer en colère. Les faux chrétiens qui sont dans l'église vont rentrer en colère. Jean-Baptiste va lui dire, écoute, tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton frère Philippe. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Chaque fois que tu prêches la parole de vérité, tu déranges. Jean-Baptiste a prêché la parole de vérité, il a dérangé. Il a dérangé. Jacques a prêché la parole de vérité, il a dérangé. Bien-aimé, il a dérangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que il a été quoi? Par l'épée, l'ennemi a travaillé. Alors, bien-aimé, dis-moi, est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu aimes la vérité? Parce que si tu aimes la vérité, tu ne peux pas être l'ami de Satan. Regardez dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, ceux qui ont la Bible, prenons Esther ensemble, s'il vous plaît. Esther, le livre d'Esther. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Esther 5. Je vais lire à partir du verset 9. Regardez ce que la Bible nous dit. Esther 5 à partir du verset 9. On dit, Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Donc Aman, c'était bien aimé, un bras droit du roi. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui est Mardochée? Bien aimé, un enfant de Dieu. Aman, c'est un enfant de Satan. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Vous voyez, chaque fois que tu ne veux pas obéir à Satan, il se met en colère. Mais chaque fois que tu es en colère, bien-aimé, dans ton lieu de travail, tu es en colère dans ta maison, Satan est d'accord avec toi. Parce que, bien-aimé, tu es en train d'obéir à sa parole. Vous savez que Satan aussi a son évangile. Tu es en train d'obéir à son évangile. Quand tu es coléreux, tu es coléreuse, tu es en train d'obéir, tu es en train de pratiquer la parole de Satan. Tu es en train de pratiquer l'évangile de Satan. Satan a son évangile. Son évangile est contraire à l'évangile de Jésus. Son évangile est contraire à l'évangile de Jésus. La Bible dit, je continue la lecture, au verset 10, il dit, il sut néanmoins se contenir, et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman lui parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses filles, tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il avait donné, bien aimé, au-dessus des chefs et des serviteurs. Au verset 12, et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Aman, bien aimé, Aman, il avait tout. Il avait une belle épouse. Il avait la richesse. Mais, c'est Mardochée, le juif. Mardochée qui était pauvre, mais gênait le riche. Aman. Chrétien, lorsque tu es dans la vérité, lorsque, bien aimé, tu vis dans la sanctification, tu déranges Satan. Lorsque tu vis dans le péché,
Satan est d'accord avec toi. Lorsque tu prêches la parole de vérité, Satan ne t'aime pas. Il ne peut pas t'aimer, frère. Il a décapité Jean-Baptiste. À cause de quoi? Parce que Jean-Baptiste a dit la vérité. Le diable ne veut pas ton argent. Est-ce que tu as l'argent? Non. C'est lui qui installe les présidents. C'est lui qui installe les ministres. C'est lui qui installe les députés. C'est lui qui installe les rois. Ils vont faire allégeance devant lui pour leur donner les richesses de ce monde. Ce n'est pas ton argent qui l'intéresse. Tu vas l'intéresser quand tu ne vas pas à l'église. Ah, là tu l'intéresses. Tu vas l'intéresser, bien-aimé, lorsque, bien-aimé, tu n'aimes pas la vérité de la parole. Mais lorsque tu aimes la parole de vérité, ah, mon ami, il va vouloir te décapiter. Écoutez-moi bien. Ce que Satan veut de toi, c'est ta tête. J'ai dit, Satan ne veut pas de ton argent. Il ne veut pas de ta femme. Il ne veut pas de ton travail. Il ne veut pas des choses terrestres. Il veut ta tête. Voici pourquoi la Bible dit qu'il est venu pour égorger. Mais il est venu pour égorger qui? Il est venu pour égorger ceux-là qui vont accepter Jésus. Écoutez-moi bien. Satan, c'est un usurpateur. Comme il sait que Jésus est venu écraser sa tête, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écrase la tête de ceux qui disent la vérité. Satan est un égorgeur. Il égorge les enfants de Dieu. Il égorge ceux qui sont dans la vérité. Il cherche à les égorger. Bien-aimé, tu as de la valeur aux yeux de Dieu lorsque tu prêches la vérité. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu lorsque tu vis dans la sanctification. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu lorsque, bien-aimé, tu médites la parole et tu mets la parole en pratique. Satan ne veut rien de toi. Il veut ta tête. Comme il a voulu la tête de Jean-Baptiste. Satan ne veut rien. Il veut ta tête, chrétien. Il veut ta tête. Il ne veut rien. Satan veut ta tête. Bien-aimé, il veut ta tête. Satan ne veut rien de toi. J'ai dit, il veut ta tête. Donc, si tu es un homme de Dieu, que tu es dans les messages de bénédiction, tu seras béni. Oh, tu seras béni. Le kingdom now, l'argent, l'argent. Tu prêches seulement l'argent pour que les gens soient bénis. Non, toi et Satan, vous êtes des amis. Parce que tu ne prêches pas la vérité. Satan cherche la tête de ceux qui prêchent la vérité. Bien, la Bible dit que Pierre a évangélisé à Rome. Il est mort crucifié, la tête en bas. Bien, oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se sentait indigne de mourir comme Christ. Jacques, le fils d'Alphée, il était le chef de l'église de Jérusalem. J'ai parlé de lui tout à l'heure. Il a été jeté, bien-aimé, du promontoire sud-est du temple, bien-aimé, au haut de 30 mètres. Il a survécu et il a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Mais qui étaient ses ennemis? C'était les Juifs. Donc, bien-aimé, les vrais ennemis des chrétiens sont dans l'église. Bien-aimé, Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter. Il y a également un autre apôtre qui s'appelle André. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Bien, mais c'était des gens qui étaient là. Ils avaient la parole de vérité.
La Bible dit quoi? On dit qu'il y a des témoins qui racontaient qu'André avait déclaré en voyant la croix. Il dit, j'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. Chrétien, toi qui as peur des persécutions, c'est pour ça que tu ne prêches pas la vérité. Tu veux que l'église soit pleine comme ça, pour que tu aies un nom. Non, mon ami. Non. Toi, Satan ne va pas te décapiter parce que tu ne l'intéresses pas. Tu es dans son camp. Jacques, fils de Zébédée, il a évangélisé où? En Espagne. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Jacques de Zébédée? Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Barthélemy, également un autre apôtre, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Lui, il va évangéliser en Arabie. Imaginez-vous, aller évangéliser en Arabie et en Mésopotamie. Il a été flagellé, bien-aimé. Il a été écorché vif. Et qu'est-ce qui va se passer? Crucifié. Puis, décapité. Je vous dis que Satan veut ta tête. Thomas, lui, il a évangélisé où? En Inde. Il a formé la première communauté chrétienne à laquelle appartenaient bien aimé qui? Des hommes de la famille royale. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a été tué, transpercé par une lance. Matthieu, l'inspecteur des péages, il a évangélisé où? En Afrique, précisément en Éthiopie. Il est mort, tué par l'épée. Pourquoi? Parce que c'est la parole de vérité qui sortait de leur bouche. Jules Thaddée a évangélisé où? Il a évangélisé la Perse, la Mésopotamie également, et d'autres pays arabes. Il aurait subi bien également le martyre où? En Perse. Simon le Zélote, il a évangélisé aussi également où? La Perse, l'Égypte et les Berbères. Imaginez-vous des gens barbares. Il a été découpé à la scie. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu quoi? Le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillant à Rome. Alors, chrétien, et qu'est-ce qui va se passer? Il a été condamné aux mines à Patmos. C'est là-bas qu'il va rédiger l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Là. La Turquie que vous voyez là, aujourd'hui, là, qui est devenue un pays musulman. La Turquie était chrétienne. Alors, chrétien, je voulais vous poser une question. Est-ce que ces choses-là vous surprennent? Mais moi, je dis non. Un chrétien, ça ne doit pas le surprendre. Donc, un chrétien qui n'est pas persécuté, ce n'est pas un chrétien. Jésus dit, vous serez haïs de tous. À cause de qui? À cause de mon nom. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors, bien-aimés, quand le Seigneur nous dit ces choses, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Bien-aimés, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Quand on lit le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit à qui on donnera la couronne? À ceux qui ont connu les tribulations. Il ne pas dire à ceux qui ont créé 20 églises, hein? Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il dit ceux qui ont connu les persécutions, les tribulations. Alors, quelqu'un qui a évangélisé en Arabie, quelqu'un qui a évangélisé en Russie, par rapport à quelqu'un qui est en France, qui mérite de s'asseoir à côté de Jésus? Parce que ceux-là, ils ont connu les tribulations.
Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche spirituellement. My God. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc un chrétien, il est appelé à souffrir. Est-ce que toi tu souffres? Donc si tu ne souffres pas, tu n'es pas un chrétien. Le Seigneur dit quoi? Il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu vas demander ça à un chrétien aujourd'hui, mon ami. Oh, mais il va fuir. Il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc il y a une deuxième mort, frère. Il y a une deuxième mort. Bien-aimé. Bien-aimé. Alors, dis-moi. Dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend aujourd'hui? Si tu prêches la vérité, tu dois être décapité comme Jean-Baptiste. Donc, regardez bien. Jésus a dit qu'il allait écraser la tête du serpent. Mais qu'est-ce que le serpent a fait? C'est lui qui cherche maintenant à écraser la tête de ceux qui disent la vérité. Il a écrasé la tête de Jean-Baptiste. Il a écrasé, bien-aimé, Jacques. Il écrase ceux qui sont dans la vérité. Dis-moi, dans ton pays, il y a combien de pasteurs qui font peur au gouvernement? Il n'y en a pas. Ils sont toujours dans les messages. Tu seras béni. Oh, tu vas te marier. Tu seras béni. Le Kingdom Now. Oui, la richesse. La richesse. Non. Il y a des églises où on ne peut même pas parler du péché. Donc ceux qui seront dans la vérité auront la tête tranchée comme Jean-Baptiste. Je dis, Satan ne cherche pas ton argent parce que tu n'as pas l'argent. Ce que Satan recherche en toi, il y a une chose qui a de la valeur aux yeux de Satan. C'est ta tête. Quand il a coupé la tête de Jean-Baptiste, avec quelle bouche il va prêcher la vérité? Ah, voici la révélation. Donc Satan, il va chercher à couper ta tête. Quand tu vas prêcher la vérité, il va couper ta tête. C'est ça qui l'intéresse. Quand tu vas vouloir vivre dans la sanctification, il va vouloir couper ta tête. Quand tu vas vouloir vivre dans la vérité. Jean-Baptiste prêchait la vérité. Bien aimé, sa tête a été coupée par Hérode. Donc bien aimé, Satan ne veut pas de ton argent. Il ne veut pas de ton travail. Il ne veut pas de ta femme. Il ne veut pas de ton mari. Il ne veut pas de tes richesses. Parce que bien aimé, tu n'as même pas de richesses. Les vrais riches, ce sont les païens. C'est lui Satan qui leur donne. Donc bien aimé, il n'a même pas besoin de ton salaire misérable qu'on te donne à la fin. Alors que tu as travaillé comme un éléphant. Tu travailles comme un éléphant et tu manges comme un rat. Ça n'intéresse pas Satan. Ce qui intéresse Satan, c'est lorsque tu vas prêcher la parole de vérité, il va chercher à te décapiter. Seigneur, donne-nous de continuer à prêcher la vérité. Même si mort s'en suive. Même si la mort doit s'en suivre, Seigneur, donne-nous de prêcher la vérité. Parce que Père, donne-nous Seigneur également de pratiquer la vérité. Parce que bien aimé, dans ton église, beaucoup ne pratiquent pas la vérité. Parce que bien aimé, l'église est morte. L'église est morte. Parce qu'il n'y a aucune vérité qui est prêchée. Il y en a qui disent qu'ils prêchent des vérités. Mais il faut prêcher la vérité. C'est celui qui s'appelle Jésus. Il est la vérité, la vie. Bien aimé, il est le chemin. C'est ce que Jean-Baptiste prêchait.
et puis on l'a décapité. Si tu prêches la même chose que Jean-Baptiste, sache que ta tête aussi sera mise à prix. Donc Satan ne s'intéresse pas à tes richesses. Il s'intéresse à ta tête. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez forts et que sa main puissante soit sur vous. Amen.